J'ai failli perdre ma femme. Moi aussi, j'ai failli perdre la mienne. Quand les ténèbres entrent dans le foyer, Mais Dieu dit non à toute tentation de Jézabel. oui, et voici comment tout a commencé. Non choisi, Nicole. Quand les ténèbres entrent dans le foyer, mais Dieu dit non à toute tentation de Jézabel. Chérie, on est venu ici dans un pays étranger, tu le sais, on n'a pas la même sécurité qu'au pays. On doit vraiment apprendre à bien calculer les choses, pour ne pas se retrouver dépassé. Je sais, mon amour, tu as raison. Mais tu me connais, je veux que tu sois à l'aise, que tu ne manques de rien. Je sais, et j'apprécie tout ce que tu fais, mais regarde. La lumière a encore augmenté. Ensuite, on a le loyer, Internet, la nourriture, le transport. Tout ça, ça s'accumule. On doit vraiment faire les calculs avant chaque dépense. C'est vrai. Parfois, j'ai envie de tout gâter, mais quand je regarde de nos dépenses, je me dis qu'on doit être plus prudent. Ce n'est pas une question de te priver, chérie. C'est une question de stabilité. On est deux maintenant, on construit quelque chose ensemble. Si on apprend à bien gérer aujourd'hui, demain on sera plus libre. Tu parles comme une vraie épouse responsable. Mais tu sais, parfois j'ai peur que le stress financier nous pèse trop. Non, tant qu'on communique, on s'en sortira. Regarde, si on fait un budget précis chaque mois, qu'on évite les dépenses inutiles, on pourra même mettre un peu de côté. Et puis, rien ne nous empêche de chercher des petits revenus supplémentaires. Corneille, il est minuit passé. Tu peux m'expliquer pourquoi tu étais en train de parler avec ta secrétaire à une heure pareille? Sophia, pas encore, s'il te plaît, ce n'est rien de grave. On parlait d'un dossier important pour demain matin. Tu dramatises pour rien. Un dossier important? À minuit? Tu veux que je croie qu'elle n'a trouvé aucun autre moment de la journée pour t'appeler? Mais oui. On devait finaliser une présentation, et elle avait encore des questions. Elle travaille sérieusement, cette fille, tu sais. Et toi, tu es tellement sérieux que tu prends ces appels à minuit, au lieu de dormir à côté de ta femme. Tu veux qu'on parle de sérieux? Tu es jalouse pour rien. Tu t'imagines des histoires qui n'existent pas. C'est juste une collègue. Une collègue? Une collègue qui t'appelle à minuit et qui te fait rire pendant 5 minutes? Je n'ai peut-être pas ton diplôme, mais je ne suis pas idiote. Tu exagères toujours. À chaque fois qu'il y a une femme dans l'histoire, tu vois tout de suite une menace. C'est fatigant à la longue. Tu as raison. On pourrait revoir nos abonnements, éviter les sorties trop chères, et je pourrais peut-être faire quelques heures de plus au travail. Oui, et moi je peux aider aussi. Peut-être vendre quelques plats les week-ends ou proposer mes services en ligne. L'important, c'est qu'on reste soudés. C'est pour ça que je t'aime, Nicole. Tu penses toujours à l'avenir, à nous deux. Parce que je veux qu'on tienne longtemps, chérie. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de construction. Alors, faisons nos calculs, Madame la comptable. Allez, monsieur le financier, ouvre Excel. On va commencer par les factures d'électricité et d'eau. Et après, on met une ligne spéciale petit plaisir du mois, parce qu'on mérite quand même un dîner dehors de temps en temps. D'accord, mais seulement si le budget le permet. Ce qui est fatigant, c'est d'avoir l'impression que je ne compte plus. Tu rentres tard, tu es distant, tu souris à ton téléphone, et quand je te pose une question, c'est moi la jalouse dramatique. Sophia, écoute, je ne voulais pas te blesser. Mais j'ai beaucoup de pression au travail, et cette secrétaire m'aide à tenir la cadence. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, je vois. Elle t'aide à tenir la cadence. Intéressant choix de mots. Dis-moi, tu travailles aussi quand tu baisses la voix pour qu'elle ne m'entende pas? Tu dépasses les bornes, là. Je n'ai rien fait de mal, et tu me parles comme si j'étais un traître. Tu veux me rendre coupable d'un crime que je n'ai pas commis. Je veux juste la vérité. Parce que mon instinct me dit qu'il n'y a plus que des dossiers et des présentations dans vos discussions. Ton instinct te fait voir des fantômes. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai toujours été loyal envers toi, mais tu ne vois que le mal. Tu appelles ça de la loyauté?
être au téléphone avec une autre femme pendant que je t'attends seul dans notre lit? C'est peut-être ça, ta définition de la fidélité, mais pas la mienne. Je ne vais pas me justifier toute la nuit. Si tu veux me croire, crois-moi. Sinon, je ne peux rien faire de plus. Tu vois? Voilà ton problème. Tu préfères fuir la conversation plutôt que d'assumer tes actes. C'est plus facile de dire tu es jalouse que de se remettre en question. Je ne fuis pas. Mais je refuse de vivre dans un tribunal chaque soir. En tribunal? Si tu ne faisais rien de mal, il n'y aurait pas de procès. Tu sais quoi? Je t'aime, Sophia. Mais ton manque de confiance est en train de tuer notre relation, plus vite que n'importe quelle femme. Ou peut-être que c'est toi qui as commencé à la tuer, la nuit où tu as commencé à parler à une autre au lieu de me parler à moi. Tu vois, mon fils, il y a des soirs comme celui-là où je repense à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Les bons choix, les mauvais aussi, et je me rends compte qu'on passe souvent trop de temps à courir derrière ce qu'on croit meilleur. C'est vrai, papa. J'ai remarqué ça aussi. Les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas, sans réaliser que le bonheur se trouve souvent dans ce qu'ils possèdent déjà. On cherche ailleurs ce qui est parfois juste à côté. Tu parles comme un vieux sage, Marlon. Mais tu n'as pas tort. Quand j'étais jeune, j'avais une femme merveilleuse, ta mère. Et pourtant, il y a eu des moments où j'ai cru que je pouvais trouver mieux, juste parce que la routine me pesait. Mais chaque fois que je m'éloignais d'elle, je me rendais compte que c'était moi le problème, pas elle. C'est souvent comme ça. On se lasse des choses qu'on a trop vues, sans se rendre compte que c'est justement la constance qui donne de la valeur. L'amour, ce n'est pas dans les moments d'euphorie, c'est dans la fidélité quotidienne, même quand le feu semble s'éteindre. Tu parles d'amour, toi? Je croyais que tu étais trop occupé à fuir ce genre de complications. Je fuis, oui. Parce que j'ai vu trop de gens se déchirer par orgueil ou par peur. Mais parfois, fuir, c'est juste une manière de ne pas affronter ses propres failles. Tu sais, papa, j'ai connu quelqu'un de bien. Mais je crois que j'ai eu peur de m'attacher vraiment. Ah, donc c'est de là que viennent ces yeux pensifs. Et tu l'as perdu? Disons que je ne l'ai jamais vraiment eu. Je regardais ailleurs, pensant qu'il y aurait toujours quelqu'un de plus parfait, de plus excitant, et maintenant je me rends compte que la perfection, c'était peut-être elle. Juste simple, vraie, et patiente. Trinity, mais qu'est-ce que tu fais encore éveillé à cette heure-ci? Il est presque 1h du matin. Je n'arrive pas à dormir, j'étais en train de parler avec Corneille. Tu sais, mon patron. Enfin, notre cher directeur parfait. Attends, quoi? À cette heure-là? Et il t'appelle pourquoi? Bah, soi-disant pour terminer un dossier urgent. Mais je crois qu'il a raccroché à cause de sa femme. Elle est trop collante, cette femme-là. Sa femme? Sophia? Celle qui vient toujours avec lui aux événements de l'entreprise? Oui, elle. Je crois qu'elle est jalouse pour rien. Elle m'a sûrement entendu parler, et il a paniqué. Il a coupé l'appel net, sans même dire bonne nuit. Eh bien, c'est normal, Trinity. Tu oublies qu'il est marié. Tu n'as pas peur de jouer avec le feu? Marié ou pas, c'est un homme avant tout. Et entre nous, je ne dis pas ça pour me vanter, mais, tu as vu comment il me regarde au bureau. Il n'a jamais ce regard-là pour sa femme. Oh là là, ma chère, tu te fais des films. C'est peut-être juste ton imagination. Imagination? Tu plaisantes? Je sais reconnaître quand un homme est troublé. Quand je passe devant son bureau, il lève toujours les yeux. Et quand je m'assois près de lui, il devient nerveux. Tu vois? Je ne me trompe pas. Ou peut-être qu'il devient nerveux parce que tu es en train de flirter avec lui en pleine réunion. Oh, arrête. Ce n'est pas ma faute si je sais me mettre en valeur. C'est pas comme sa femme, toujours habillée comme si elle sortait d'une séance de repassage. Moi, j'ai du style, j'ai de la présence. Mon fils, tu viens de résumer toute une leçon de vie. L'amour, ce n'est pas une course à la nouveauté. C'est une œuvre de patience. On ne perd pas quelqu'un par hasard, on le perd souvent parce qu'on ne l'a pas regardé à temps. Tu penses qu'on peut réparer, papa? Quand on a blessé quelqu'un sans le vouloir, quand on s'en rend compte trop tard?
On ne répare pas toujours, mais on peut toujours montrer qu'on a compris. Et parfois, c'est ça le vrai pardon. Tu sais, ta mère m'a pardonné des choses que je croyais impardonnables. Pas parce que j'étais parfait, mais parce qu'elle a vu que j'avais changé. Les gens sentent quand ton cœur parle plus fort que ton orgueil. Tu parles comme un homme qui a aimé profondément. Oh, j'ai aimé, oui. Et j'ai aussi appris dans la douleur. L'amour, c'est comme une maison, si tu ne la répares pas petit à petit, elle finit par s'effondrer. Mais si tu t'en occupes chaque jour, même avec des fissures, elle reste debout. Tu crois que certaines maisons valent encore la peine d'être réparées, même quand les murs sont déjà fissurés depuis longtemps? Oui, si le toit n'a pas complètement cédé. Tant qu'il reste un peu d'amour, il y a de l'espoir. Mais il faut être deux pour reconstruire. Si l'un ne veut plus, alors le silence devient plus lourd que les mots. Alors j'espère qu'il n'est pas trop tard pour moi. Parce que je crois que je veux réparer, cette fois. Il n'est jamais trop tard, fils. Mais va le dire pendant qu'il est encore temps. Et n'oublie pas, parfois, le vrai courage, ce n'est pas de conquérir, c'est de revenir là où ton cœur s'est arrêté. Trinity, tu te crois vraiment plus canon que sa femme, hein? Pas je me crois. Je le suis. Tu as vu Sophia? Elle fait bonne épouse modèle, toujours sérieuse, discrète, sans maquillage, sans éclat. Moi, je suis vivante, je dégage quelque chose. Quand je rentre dans une pièce, on me remarque. Elle, on l'oublie dès qu'elle part. Waouh, madame la déesse de bureau. Fais attention quand même, parce que jouer à séduire un homme marié, ça finit rarement bien. Je ne veux pas le voler, je veux juste, comment dire, qu'il se rende compte de ce qu'il manque. C'est tout. Ah, donc en résumé, tu veux juste être la tentation, c'est ça? Exactement. Et puis, soyons honnêtes, si sa femme faisait bien son travail de femme, il ne serait pas aussi réceptif à mes petits regards. Trinity. Tu es terrible. Tu ne peux pas dire ça, tu ne connais pas leur vie. Peut-être qu'ils traversent juste une période compliquée. Oui, compliqué parce que madame doit le questionner sans arrêt. Tu parlais avec qui? Tu étais où? Pourquoi tu souris à ton téléphone? Franchement, moi à sa place, je deviendrais fou. Et toi, tu profites de ça pour t'immiscer encore plus, hein? Je ne profite de rien, je me contente d'être moi-même. C'est lui qui revient toujours vers moi. Ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui trouve des excuses pour prolonger les conversations. Ouais, mais fais attention, les hommes adorent flirter, mais dès que ça devient sérieux, ils retournent vite vers leurs épouses. Et toi, tu risques de rester la jolie distraction. Tu me connais, Mélissa. Je ne suis pas le genre de femme qu'on oublie. Si un jour Corneille me goûte, il ne retournerait jamais à Sophia. Tu joues avec le feu, cousine. Et le feu, ça brûle, surtout quand c'est le mari d'une autre. Peut-être. Mais parfois, le feu, c'est ce qui donne un peu de vie. Et puis, franchement, comment résister à un homme comme lui? Sa voix, son assurance, son parfum, il est tellement charismatique. Tu parles comme une ado en croche. On dirait que tu es déjà amoureuse. Amoureuse? Non. Juste, attirée. Et peut-être un peu curieuse. Je veux voir jusqu'où il osera aller. Et si sa femme découvre tout ça? Alors, elle comprendra qu'on ne garde pas un homme juste avec des reproches et des soupçons. Il faut aussi savoir entretenir le mystère. Tu es incorrigible. Mais je te préviens, Trinity, si jamais tu brises un mariage, ne viens pas pleurer après. Parce qu'un homme qui trahit une fois, trahit toujours. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je sais jouer sans me faire attraper. Et puis, tu verras, dans quelques semaines, il ne parlera plus de sa femme. Il dira mon assistante, avec un sourire qu'elle ne verra jamais. Tu es belle, c'est vrai. Mais parfois, ta beauté te monte un peu à la tête. Fais attention que ton miroir ne te mente pas. Oh, mon miroir ne ment jamais, chérie. Il me rappelle juste ce que les autres femmes oublient, la séduction, c'est une arme. Et moi, je sais m'en servir.
Franchement, Gardy, je ne supporte plus ma femme. Elle est trop jalouse. À chaque fois que je parle à une collègue, elle fait une scène. Hier encore, elle m'a reproché de parler trop tard avec ma secrétaire, je ne sais plus quoi faire avec elle. Je t'écoute, mon frère. Mais dis-moi, tu lui as déjà vraiment parlé? Je veux dire, sans colère, sans crier? J'ai essayé, mais ça tourne toujours en dispute. Elle me reproche tout, même ce que je n'ai pas fait. Parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber, tu vois? Non, mon frère. Faut pas dire ça. Écoute bien ce que je vais te dire, quand une femme parle, même si elle crie, même si elle répète, c'est qu'elle tient encore à toi. Elle veut que ça marche. Mais le jour où elle arrête de parler, là franchement, tu peux dire qu'elle quitte déjà la relation dans sa tête. Tu penses vraiment que c'est ça? Parce que moi, j'en ai marre d'entendre les mêmes reproches. Oui, mais imagine le contraire, qu'elle ne dise plus rien du tout. Qu'elle soit juste froide, distante, indifférente. Là, mon frère, c'est pire. Parce que ça veut dire qu'elle t'a déjà effacé dans son cœur. Tant qu'elle parle, il y a encore de l'amour, même si c'est maladroit. Tu marques un point. Mais c'est dur. Elle me met une pression de fou. Je me sens surveillé, étouffé. Oui, je te comprends. Mais dis-toi une chose, souvent, la jalousie vient de la peur de perdre. Si elle agit comme ça, c'est peut-être parce qu'elle sent que quelque chose change entre vous. Et c'est pas de fuir, et c'est plutôt de réparer. Réparer? Et comment tu veux que je fasse ça? Commence déjà par être clair et rassurant. Dis-lui ce que tu ressens, sans l'accuser. Montre-lui que tu tiens encore à elle. Parce qu'à trop vouloir prouver qu'on a raison, on finit par perdre ce qu'on aime. Sophia, tu es bien silencieuse depuis qu'on s'est assise. Tu sembles ailleurs, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Nicole, je n'en peux plus. Je crois que mon mari me trompe. Quoi? Corneille? Mais, tu es sérieuse? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tout. Absolument tout. Son comportement a changé. Il est devenu distant, nerveux, et surtout, il passe son temps sur son téléphone. Avant, il riait avec moi, il me racontait ses journées. Maintenant, il rentre, il mange à peine, et il s'enferme dans le salon ou sur le balcon avec des appels de travail. Tu lui as demandé ce qu'il se passe? Oui, plusieurs fois. Mais à chaque fois, il me répond la même chose, tu es jalouse pour rien, tu exagères. Il me dit que c'est juste le boulot, que je dramatise. Mais Nicole, je ne suis pas folle. Je le sens dans mon cœur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je comprends, les femmes ressentent ces choses. Et souvent, quand une femme dit je sens quelque chose, c'est rarement faux. Mais avant d'en tirer des conclusions, il faut essayer de comprendre. Tu as remarqué des signes concrets? Oui, hier soir, par exemple. Il était minuit passé et il parlait au téléphone. Quand je me suis approchée, il a changé de ton tout de suite, comme s'il voulait cacher quelque chose. Et tu sais avec qui? Sa secrétaire. Sa secrétaire? À minuit? Non mais, quel genre de secrétaire appelle son patron à cette heure-là? C'est suspect. Exactement ce que je me dis. Mais il m'a encore répondu que je me faisais des idées. Que c'était juste du travail. Le pire, c'est qu'il m'a dit que je le fatigue avec mes soupçons. Tu imagines? Moi, sa femme, celle qui l'a soutenu quand il n'avait rien, je suis maintenant celle qui fatigue. Ouais, peut-être que tu as raison. Mais tu sais, parfois j'ai l'impression qu'on ne se comprend plus du tout. On parle, mais on ne s'écoute plus. Ça, c'est le piège de beaucoup de couples. L'amour ne meurt pas d'un coup, il s'éteint petit à petit, faute d'écoute. Et crois-moi, quand on trouve une femme fidèle, une vraie, il faut la protéger. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà traversé tout ça. Oui, mon frère. Moi, j'ai eu de la chance. Tu sais, ma femme, quand on est venu dans ce pays, c'est grâce à elle. C'est elle qui a tout organisé. C'est elle qui a fait les démarches, qui a appelé pour le voyage, qui a rempli les papiers. Et une fois ici,
c'est encore elle qui m'a aidé à m'adapter, à comprendre la langue, à trouver du travail. Sérieux? C'est beau, ça. Oui. Et c'est pour ça que, même si parfois on se dispute, même si elle me fatigue avec ses histoires, je ne peux pas la laisser. Parce que je me rappelle toujours d'où on vient. Et de ce qu'elle a fait pour moi. Je vois, tu me fais réfléchir là. Et tu devrais. Parce que, regarde, dans ce monde, il y a beaucoup de femmes qui te sourient, qui te font croire qu'elles t'apprécient. Mais très peu t'aiment pour de vrai. Toi, tu en as une qui est là, qui te connaît, qui t'aime depuis longtemps, qui partage ton quotidien. Et tu veux risquer ça juste pour quelques conversations tardives? Tu penses que je devrais m'éloigner un peu, de ma secrétaire? Je ne pense pas, je sais. Tu veux éviter les problèmes? Mais des limites. Parce qu'au début, on croit que c'est innocent. Mais un jour, tu réalises que ton couple s'est brisé à cause d'un sourire mal placé. Tu n'as pas tort. Et c'est vrai qu'elle est un peu insistante, parfois. Voilà. C'est là qu'il faut être fort. Ne laisse pas une tentation de passage détruire une histoire solide. Ta femme est peut-être jalouse, oui, mais elle est là. Et crois-moi, il vaut mieux une femme qui te surveille par amour qu'une autre, qui t'oublie parce qu'elle s'en fiche. Tu parles avec sagesse, Gardy. J'avais besoin d'entendre ça, franchement. C'est normal, mon frère. Parfois, on a juste besoin qu'un autre homme nous rappelle ce qu'on a déjà. Le plus dur, c'est pas d'aimer, c'est de ne pas gaspiller l'amour qu'on reçoit. Tu as raison. Je vais rentrer ce soir, parler calmement avec elle. Sans colère, sans cri. Je veux qu'on retrouve ce qu'on a perdu. Voilà le bon réflexe. L'amour, c'est pas de la magie, c'est de l'entretien. Si tu veux que ton jardin pousse, faut arrêter de le piétiner. Merci, mon frère. Vraiment. Ce soir, je rentre à la maison. Et cette fois, je vais écouter pour de vrai. C'est tout ce qu'elle attend, crois-moi. Oh ma chérie, je te connais, tu n'es pas du genre à t'inventer des drames. Si tu ressens ce vide, cette distance, c'est qu'il y a un vrai problème. Tu sais, parfois je me demande si c'est moi le problème. Si je ne suis plus assez belle, ou plus intéressante, peut-être qu'il s'est simplement lassé de moi. Ne dis pas ça. Tu as une femme magnifique, intelligente, pleine de grâce. Si ton mari ne voit plus ça, c'est lui qui perd la tête, pas toi. Et puis, un homme fidèle ne cherche pas ailleurs, même quand tout n'est pas parfait. Tu parles comme si c'était si simple, je me souviens du début. Il me regardait avec tellement d'amour, il disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il ne pourrait jamais vivre sans moi. Et maintenant? J'ai l'impression de dormir à côté d'un étranger. C'est souvent comme ça quand les choses commencent à s'effriter. Le pire, c'est quand l'un des deux arrête de communiquer. Tu essaies encore de lui parler? J'ai essayé, mais il se ferme. Il me dit qu'il est fatigué, qu'il a besoin de paix. Mais comment avoir la paix quand ton cœur hurle en silence? Tu as raison. Mais écoute, ma belle, tu dois garder ton sang-froid. Ne fais rien sous le coup de la colère. Si tu veux découvrir la vérité, fais-le avec sagesse. Observe. Ne cherche pas à te battre, juste à comprendre. Tu crois que je devrais le surveiller? Je ne te dis pas de le traquer, mais oui, reste vigilante. Regarde les signes. Si tu sens qu'il cache son téléphone, qu'il change ses mots de passe, ou qu'il sort plus souvent sans raison, c'est qu'il y a quelque chose. Mais surtout, ne perds pas ta dignité. C'est difficile, Nicole. J'ai envie de hurler, de tout casser. Mais je me retiens. Je veux être sûre avant d'agir. Et tu as raison. Parce qu'une fois que tu confrontes un homme sur la fidélité, tu ne peux plus revenir en arrière. S'il te ment encore, tu verras ses yeux changer. Et s'il avoue, tu devras être prête à entendre la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et si c'est vrai, Nicole? Si vraiment il me trompe, je fais quoi? Tu pleures, d'abord. Tu laisses sortir la douleur. Puis tu te relèves. Parce que tu n'es pas né pour être trahi, mais pour être respecté. Si Corneille t'a trompé, il perd plus que toi. Il perd une femme loyale, stable, et forte. Toi,
Tu perds juste un homme qui ne te méritait pas. Tu as toujours les bons mots, merci, Nicole. Parfois, j'oublie ma valeur à force de vouloir sauver ce qui ne se sauve peut-être plus. C'est normal, ma belle. L'amour nous rend aveugles. Mais rappelle-toi, aimer ne veut pas dire se perdre. Si un jour tu vois qu'il ne marche plus à tes côtés, alors avance seul. La vie te ramènera quelqu'un qui saura rester sans que tu aies à douter chaque nuit. Je vais suivre ton conseil. Je vais observer, écouter, mais surtout, me recentrer sur moi. Parce que là, j'ai trop mal à force de me battre seule. Et tu ne seras pas seul. Je suis là, toujours. Et quoi qu'il arrive, tu auras toujours une amie qui t'aidera à te relever. Merci. Tu ne sais pas combien ces mots me font du bien. C'est pour ça qu'on est là, non? Pour se rappeler qu'on mérite mieux que les mensonges. Corneille, désolé de t'appeler à cette heure, mais je suis un peu embêté là. Ma voiture vient de tomber en panne, et je ne trouve personne pour venir me dépanner. Ah, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop, elle a juste calé et refuse de redémarrer. Je suis garé à côté du petit café sur la rue Saint-Louis, et franchement, j'ai pensé à toi, parce que tu n'habites pas trop loin, et tu es toujours quelqu'un de serviable. Écoute, Trinity, je dois aller récupérer ma femme dans son boulot dans une demi-heure. Je ne sais pas si j'aurai le temps, là. Une demi-heure? Oh, ça va, tu auras largement le temps. Je suis à 10 minutes d'ici. Tu me déposes juste au garage ou à la maison, et c'est réglé. Ce serait vraiment gentil. C'est que si j'arrive en retard, Sophia va encore me poser des questions. Elle n'aime pas trop quand enfin, tu vois. Ah, encore elle? Elle te surveille comme un adolescent? Tu travailles dur toute la semaine, et même quand tu rends service, elle trouve le moyen de se plaindre? Tu sais comment sont certaines femmes, elle a tendance à voir le mal partout. Et dès que je parle avec une collègue, c'est le drame. C'est dommage. Toi, tu es quelqu'un de droit, toujours respectueux. Si seulement elle voyait à quel point tu es un homme rare? Ne dis pas ça. Sophia est une bonne femme, juste un peu émotive. Émotive? Je dirais plutôt possessive. Mais bon, c'est son problème. Écoute, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je te demande juste un petit service. Promis, 5 minutes et je te laisse tranquille. Bon, ok. Je passe te chercher. Mais vraiment, vite fait, d'accord? Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es un vrai gentleman, Corneille. Oh, je n'arrive pas à y croire, Gardy, c'est vraiment toi? Tu es rentré en Belgique? Oui, c'est bien moi. Je suis revenu, Sarah. Avec ma femme, cette fois. Ta femme? Ah, donc tu es marié maintenant? Oui. Ça fait presque 2 ans, déjà. On s'est installé ici il y a quelques semaines. Waouh, félicitations alors. Je t'avoue que ça fait drôle d'entendre ça. Tu sais, parfois j'oublie pas certaines conversations qu'on avait avant que tu partes. Oui, le temps passe vite. On avait fait un bout de chemin ensemble, malgré tout. C'est vrai. Et dis-moi, tu t'en sors? Tu as trouvé un bon boulot? Pas encore, non. J'arrive tout juste, tu sais. Je fais mes démarches, je dépose des CV, je tiens pour l'instant, mais ce n'est pas encore stable. Toujours aussi courageux, toi. Tu m'as toujours impressionné avec ta détermination. Si tu veux, je pourrais t'aider un peu. Comment ça? J'ai une amie qui dirige une entreprise ici, dans le domaine administratif. Elle cherche quelqu'un de sérieux, d'organisé. Je pourrais te recommander. Waouh, merci Sarah. C'est vraiment gentil à toi. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est normal. Après tout, on a partagé pas mal de souvenirs. Et puis, je crois que tu mérites une seconde chance ici. Merci, sincèrement. C'est une belle attention. Tu vois, je n'ai pas exagéré. Elle refuse de démarrer. Merci d'être venu, tu me sauves la vie. T'as appelé un dépanneur? Trinity? Oui, mais il m'a dit qu'il ne pourrait pas venir avant 1 heure. Et je ne voulais pas rester seul ici à attendre, surtout dans ce coin, tu sais, il y a des gens bizarres parfois.
Ok, monte. Je vais te déposer chez toi. Merci, Corneille. Tu vois? Toujours prêt à aider, même quand d'autres auraient trouvé une excuse. J'aide parce que c'est normal. Tu es ma collègue. Oui, mais pas n'importe quel collègue. On a une belle complicité, toi et moi, non? On travaille bien ensemble, on se comprend sans se parler, c'est rare. On est juste efficace, Trinity. C'est tout. Juste efficace, hein? Si tu le dis. Pourtant, parfois, j'ai l'impression que tu me comprends mieux que certaines personnes dans ta vie. Tu dis ça parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, c'est tout. Peut-être. Mais c'est aussi parce que tu es quelqu'un de vrai. Et je te jure, Corneille, j'aime pas voir ta femme te rabaisser. Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Fais attention à ce que tu dis. C'est quand même ma femme. Je sais, excuse-moi. C'est juste que je ne supporte pas l'injustice. Quand je vois un homme bien traité comme si c'était un coupable, ça me dépasse. Tu parles comme si tu savais ce qu'on vit à la maison. On en parle assez au bureau pour que je devine. Et je te vois, parfois, épuisé, le regard vide, un homme comme toi mérite un peu de paix, tu ne crois pas? Je ne devrais peut-être pas te parler de mes problèmes personnels. Non, mais ça me touche, c'est tout. Et je t'écoute sans juger. C'est ce que font les vrais amis, non? Tu sais, je ne voulais pas te mettre dans une position délicate. Mais merci encore. Peu d'hommes auraient pris ce risque juste pour venir aider une amie. Bon, t'es arrivé. Prends soin de toi, Trinity. Et fais réparer ta voiture au plus vite. Oui, chef. Et, dis à ta femme que tu es en retard à cause des embouteillages, d'accord? Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais qu'elle va encore te faire une scène. Et tu n'as pas besoin de ça ce soir. Tu sais, ça fait bizarre de t'entendre à nouveau. J'ai toujours pensé que tu ne reviendrais jamais. Moi aussi je le pensais. Mais la vie réserve des surprises. Mon épouse voulait qu'on commence quelque chose de nouveau ici, alors je l'ai suivie. Tu dis ça avec beaucoup de calme, elle a l'air de compter énormément pour toi. Oui. C'est une bonne femme. On apprend à se construire ensemble. C'est pas parfait, mais c'est réel. C'est beau, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'imagine encore comme à l'époque, avec ton sac sur l'épaule, ton regard rêveur et ce sourire qui cachait toujours tes soucis. Je crois que ce sourire est resté, même si les responsabilités ont un peu changé. Et moi qui croyais t'avoir oublié, tu vois, te reparler, ça fait remonter plein de souvenirs. Des bons, j'espère. Oui, la plupart. Bon, dis-moi, quand est-ce qu'on se voit? Se voir? Ben oui. Ce serait sympa de se retrouver. Juste un café, un dîner peut-être. Pas de malaise, hein, juste pour discuter, comme avant. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Tu sais, je préfère éviter les malentendus avec ma femme. Oh, mais je ne te parle pas d'un rendez-vous romantique. Juste deux anciens amis qui se croisent après des années. Et puis, c'est moi qui t'invite cette fois. Je ne suis pas sûr que ma femme verrait ça comme juste un dîner. Je comprends, mais c'est dommage. Parfois, la vie met des gens sur ton chemin, et les circonstances les éloignent. Parler une heure, ça ne change rien à ton mariage. Oui, peut-être. Mais je veux rester prudent. J'ai promis à ma femme de ne plus entretenir d'ambiguïté avec qui que ce soit. Tu as bien changé. Tu es plus sage, plus réservé, avant, tu aurais dit oui sans réfléchir. Avant, j'étais un autre homme. Je vois ça. Mais je respecte ça, tu sais. C'est rare de voir un homme aussi fidèle à ses principes aujourd'hui. Merci. Et merci encore pour l'offre d'emploi. Ça me touche vraiment. C'est sincère, tu sais. Et si jamais ta femme veut venir au dîner, elle est la bienvenue aussi. Oh, maintenant tu invites toute la famille? Pourquoi pas? J'aimerais bien voir la femme qui a réussi à te calmer. Elle doit être spéciale. Elle l'est, crois-moi. Alors fais en sorte de ne jamais la perdre.
Moi, j'ai appris qu'on ne trouve pas deux fois quelqu'un qui nous regarde avec sincérité. Tu as raison. Et toi, Sarah, tu mérites aussi quelqu'un qui te comprenne vraiment. Peut-être qu'il viendra, ou peut-être que je l'ai déjà laissé partir. En tout cas, je suis contente de t'avoir eu au téléphone. Moi aussi. Et pour le travail, envoie-moi les coordonnées de ton ami, d'accord? Oui, je te les envoie tout de suite. Et je garde toujours espoir que tu m'offriras un dîner, un de ces jours. Même si ta femme est là. On verra. Mais seulement si c'est un dîner amical, sans sous-entendu. Promis, amical. Fais attention à toi. Et embrasse ta femme de ma part, même si elle ne saura pas qui je suis. Je le ferai. Merci encore, Sarah. À bientôt peut-être. À bientôt, Gardy, et bonne chance pour cette nouvelle vie. Merci encore, Corneille. Franchement, sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Tu m'as sauvé la vie, comme d'habitude. Oh, pas de quoi. C'était normal. T'aurais fait pareil pour moi. Je ne sais pas, peut-être pas avec autant de classe que toi. Mais vraiment, merci. Bon, je vais y aller. Ma femme finit son travail dans pas longtemps. Attends. Juste un instant. J'aimerais t'offrir un verre pour te remercier. 5 minutes, pas plus. Je ne peux pas, tu sais comment c'est. Je dois aller chercher Sophia. Elle va encore s'inquiéter si j'arrive en retard. Oh, allez, 5 minutes. Tu ne vas pas me laisser trinquer toute seule après m'avoir aidé. Je te promets, juste un verre, rien de plus. Ce n'est pas contre toi. Mais je préfère éviter les malentendus. Des malentendus? Voyons, tu exagères. Je t'invite juste à boire un jus, pas à m'embrasser sous la pluie. Tu ne changes pas, toi. Toujours la même manière de tourner les choses à ton avantage. C'est un talent, que veux-tu? Ou peut-être que je veux juste passer un petit moment avec toi, rien de mal à ça. Trinity. Quoi? Tu as peur de moi? Ou bien tu penses que je ne suis pas assez jolie pour mériter 5 minutes de ton temps? Hein? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Tu es très belle. Tout le monde peut le voir. Ah, donc tu le remarques. Tu vois, tu me trouves jolie, mais tu veux t'enfuir comme si j'étais un danger public. Parce que justement, tu es jolie. Et je sais très bien que certains choix mènent à des complications. Je ne veux pas de complications, Corneille. Je veux juste discuter un peu. Toi et moi, comme deux adultes, sans arrière-pensée. Bon, ok. Un verre, pas plus. Après, je file, d'accord? Promis. Allez, viens, il y a un petit bar juste là, au coin. Tu vois? C'est tranquille ici. Personne ne te prendra en photo avec ta collègue suspecte. Tu as toujours le mot pour rire. Je préfère rire que pleurer. Et puis, avec toi, c'est facile de sourire. Tu dis ça à tout le monde ou juste pour flatter ton chauffeur de ce soir? Seulement aux hommes qui ont un cœur. Et crois-moi, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, avoir un cœur, parfois ça complique la vie. Ou peut-être que ça la rend simplement vraie. Ta femme a de la chance, tu sais. Peu d'hommes sont encore attentifs à leurs épouses. Je fais ce que je peux. Mais, elle a du mal à me faire confiance. Elle voit le mal partout. Peut-être qu'elles sont quelque chose, ou peut-être qu'elles te connaissent trop bien. Et toi, tu crois que je suis quel genre d'homme, Trinity? Je crois que tu es un homme bien, mais fatigué. Fatigué de devoir prouver ta loyauté à quelqu'un qui doute toujours. Tu as l'air de beaucoup réfléchir à ma vie privée. Non, j'observe, c'est tout, et puis, quand quelqu'un te plaît, tu finis toujours par t'intéresser à ce qu'il traverse. Trinity, fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit de mal. Je dis juste que,
parfois, certaines personnes méritent plus d'attention qu'elles n'en reçoivent. Bon, je devrais vraiment y aller maintenant. Déjà? Tu vois, je t'avais dit 5 minutes, mais je crois que tu as bu ton jus en 3. Je t'avais prévenu. Oui, je sais. Mais merci d'avoir accepté, quand même. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Madame, tout va bien? Vous avez l'air un peu stressé. Oui, enfin non, c'est juste que, mon mari devait venir me chercher. Mais son portable est éteint depuis tout à l'heure, et j'ai dû commander ce Uber à la dernière minute. Ah, je vois, ça arrive souvent, ce genre de contretemps? Non, pas vraiment. Corneille, mon mari, il est plutôt ponctuel d'habitude. Mais depuis quelque temps, je le sens, distant, bizarre. Je sais pas, il est ailleurs. Vous pensez qu'il vous cache quelque chose? Je ne veux pas penser le pire, mais parfois, il y a des signes qu'on ne peut pas ignorer. Quel genre de signe? Eh bien, par exemple, sa secrétaire l'a appelé à minuit avant-hier. Minuit. Je dormais déjà, mais j'ai entendu le téléphone vibrer. Quand j'ai vu le nom sur l'écran, j'ai voulu demander, il m'a juste dit, c'était professionnel. Tu appelles ton patron à minuit pour parler boulot, toi? À minuit. Professionnel? Non, madame, même les réunions les plus urgentes attendent le matin. Un homme qui reçoit un appel d'une femme à cette heure-là, il y a toujours une histoire derrière. Voilà. C'est exactement ce que je me disais. Et le pire, c'est qu'il m'a reproché d'être trop jalouse. Alors que moi, je vois juste ce qui est devant mes yeux. Tiens, te voilà enfin. J'allais justement t'appeler. Alors, ta journée? Tu avais l'air pressé ce matin. Oui, longue journée, mais plutôt bonne au final. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à te dire, chérie. Une bonne nouvelle? Dis-moi vite. Tu sais que j'aime pas attendre. Bon, voilà, j'ai croisé un ami aujourd'hui, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et il m'a parlé d'un job, un truc bien payé. Il m'a dit qu'il pourrait me faire entrer quelque part, et le salaire, écoute bien, 30 € de l'heure. 30 €? Attends, tu plaisantes? C'est vrai? Non, je te jure. 30 € par heure. C'est pas encore signé, mais il m'a promis qu'il allait en parler à son contact dès demain. Oh, mon Dieu. Chérie, c'est une bénédiction ça. Tu sais à quel point on galère depuis qu'on est arrivé ici, ça va vraiment nous aider à respirer un peu. Oui, je sais. C'est pour ça que j'étais tellement content de tomber sur lui. Franchement, je n'y croyais plus trop. Tu vois? Quand on garde la foi, les portes finissent par s'ouvrir. Dieu ne nous a pas oubliés. Oui, t'as raison. Et puis, je sais que t'as toujours cru en moi, même quand j'étais découragé. Ça, je l'oublie pas. Comment pourrais-je ne pas croire en toi? T'es mon mari, Gardy. Je t'ai toujours dit qu'on allait s'en sortir, main dans la main. Peu importe le pays, peu importe les difficultés. Tu sais, parfois, je me demande si je te mérite vraiment. Les hommes adorent dire ça, tu es jalouse, tu dramatises. Mais souvent, c'est leur moyen de détourner le sujet. Un homme qui n'a rien à se reprocher, il rassure sa femme. Il ne l'accuse pas de trop parler. Exactement. Et tu sais le pire? Il ne m'a même pas appelé ce soir. Je termine tard, je suis seul dans un pays étranger, et monsieur trouve le moyen d'être injoignable. À ce rythme, je vais finir par ne plus reconnaître l'homme que j'ai épousé. Je comprends. Vous savez, madame, parfois les hommes oublient la valeur de ce qu'ils ont à la maison. Ils s'habituent, et commencent à chercher ailleurs ce qu'ils possèdent déjà. Oui, sauf qu'ils oublient que derrière chaque femme jalouse, il y a une femme blessée, une femme qui a donné sans compter. Vous avez raison. Et je vais vous dire quelque chose, si ce n'est pas une panne de voiture, c'est une panne de conscience. Parce qu'un homme qui aime vraiment, il trouve toujours le moyen de venir chercher sa femme. C'est bien dit, une panne de conscience. Ça lui ressemble. Depuis quelques semaines, il sort plus souvent, il change son parfum, il sourit tout seul devant son téléphone. Et quand je demande à qui tu parles, il répond juste à un collègue.
Ah madame, un homme qui change soudainement d'habitude, qui devient mystérieux, ça sent la complication. Et vous savez, ces secrétaires-là, elles savent flatter. Un sourire, un compliment, une attention, et l'homme oublie qu'il a une reine à la maison. Oui, je l'ai remarqué. Elle, Trinity, toujours bien habillée, toujours un rire fort. Et moi, à force de tout gérer à la maison, je me néglige un peu. Peut-être que c'est ça, il ne me regarde plus comme avant. Ne dites pas ça. Ce n'est pas à vous de porter la faute. Une femme peut être fatiguée, épuisée, mais si un homme l'aime vraiment, il la trouve toujours belle, même avec des cernes et un vieux pull. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Je crois que j'avais juste besoin que quelqu'un comprenne. Je comprends plus que vous ne croyez. J'ai conduit des dizaines de femmes qui pleuraient derrière, et souvent, c'était parce qu'elles avaient trop aimé. Peut-être que c'est ce qui m'arrive. J'ai trop donné, et lui, il prend tout pour acquis. Alors, gardez votre calme, madame. Observez, mais ne vous détruisez pas avec des suppositions. S'il y a quelque chose, tôt ou tard, la vérité sortira. Et croyez-moi, elle sort toujours. Oui, la vérité. J'ai peur de la découvrir, mais en même temps, je veux savoir. Parce que je ne peux pas continuer à vivre avec des doutes. Alors suivez votre instinct. Il ne trompe presque jamais. Et si vous avez besoin de parler un jour, vous savez que vous pouvez toujours appeler un chauffeur Uber. Merci. Je crois que ce soir, tu m'as un peu redonné foi, au moins en la sincérité. C'est normal, madame. Et qui sait, peut-être que votre mari réalisera bientôt qu'il est en train de perdre un trésor. J'aimerais bien, mais j'ai comme un pressentiment que quelque chose s'est brisé. Même les choses brisées peuvent être réparées, si les deux le veulent vraiment. Oui, mais encore faut-il qu'ils veuillent. Arrête avec ça. Bien sûr que tu me mérites. On s'est choisi, et c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai, en tout cas, ce job, je sens que c'est peut-être le début d'un vrai changement pour nous. Oh oui, j'en suis sûre. Et puis, imagine un peu, 30 € de l'heure, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir économiser, payer toutes nos factures sans stress, et même mettre un peu de côté pour notre projet. Oui, exactement. On pourra enfin souffler un peu. Tu sais, je faisais encore les comptes tout à l'heure. Avec tout ce qu'on dépense pour le loyer, la nourriture et les transports, on est toujours juste. Alors si ce travail marche, je vais pouvoir dormir tranquille pour une fois. Oui, ça va tout changer. Je suis tellement fière de toi, mon amour. C'est peut-être ton heure, celle où tout commence à se stabiliser. Oui, j'espère. Tu sais, cet ami, il m'a dit qu'il connaissait bien les patrons de la boîte. Il a insisté pour qu'on reste en contact, histoire de me tenir au courant rapidement. C'est super. Et il t'a dit quel genre de boulot c'est exactement? Oui, enfin, plus ou moins. C'est un truc dans la logistique, tu vois, un peu de coordination, des horaires flexibles. Mais c'est parfait pour toi. Tu es organisé, tu parles bien, tu sais t'adapter. C'est vraiment ton profil. Merci, mon cœur, vraiment. Je veux juste que tu saches que tout ce que je fais, c'est pour nous. Pour que tu sois fier, pour qu'on vive mieux. Et je le suis déjà. T'as pas besoin de me prouver quoi que ce soit. J'ai toujours vu ton effort, même dans les moments les plus durs. Tu te rappelles quand on est arrivé ici? On avait juste nos valises et un rêve, et regarde, on s'en sort. Oui, je m'en souviens. Et je te promets, un jour tu seras heureuse d'avoir cru en moi. Je le suis déjà, chérie. Mais, tu sembles un peu pensif. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste la fatigue. Et peut-être un peu d'émotion aussi. Oh, monsieur serait émotif maintenant? Et oui, faut croire que la vie m'assagit. Bon, écoute, on va célébrer ça. Je vais faire ton plat préféré ce soir. Ricolé, haricots et poisson grillé. Ah là, tu me prends par les sentiments. Tu sais comment me motiver, hein? Évidemment. Et cette fois, on va manger sans parler de dette ni de facture. Ce soir, on célèbre le futur. Oui, le futur. On y arrivera. Ensemble, toujours. Oui, ensemble. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'aurait jamais dû arriver. Arrête de culpabiliser,
Corneille. Tu n'as rien fait de mal. Rien de mal? Trinity, je suis un homme marié. J'ai une femme qui m'attend à la maison, et là, je viens de tout foutre en l'air. Ta femme? Celle qui t'étouffe? Celle que tu dis jalouse, possessive? Celle qui te soupçonne à chaque appel tardif? Arrête. Tu n'étais pas heureux avec elle, et tu le sais. Tu ne comprends pas, Trinity. Ce n'est pas une question d'être heureux ou pas. C'est une question de principe, de respect. J'ai franchi une ligne que je ne devais jamais franchir. Tu en avais envie, Corneille. Tu ne peux pas le nier. Depuis des semaines, je vois comment tu me regardes, comment tu hésites à rester plus longtemps dans mon bureau. Ce n'est pas arrivé par hasard. Peut-être que tu as raison. Mais je ne voulais pas que ça arrive. Tu sais, quand un homme se sent incompris, il devient vulnérable. Tu as profité de ça. Profiter? Tu me fais passer pour une manipulatrice? C'est toi qui m'as déposé, c'est toi qui es resté prendre un verre, c'est toi qui n'as pas su partir. Oui, et je le regrette. Eh ben, mon frère, t'as l'air ailleurs aujourd'hui. T'es sûr que tout va bien? Honnêtement. Pas trop. J'ai fait une bêtise tout à l'heure, et je me sens pas très fier. Une bêtise? T'as fait quoi encore? J'ai menti à Nicole. À ta femme? Sur quoi? Je lui ai dit que j'avais trouvé un ami qui allait m'aider à décrocher un boulot, payer 30 € de l'heure. Mais, ce n'est pas un ami. C'est mon exemple. Attends, quoi? Ton ex? Et t'as dit un ami à ta femme? Ouais, je pouvais pas lui dire la vérité, tu la connais. Elle est jalouse, méfiante. Si je lui avais dit que c'est Sarah, elle aurait tout de suite cru que je veux reprendre contact. Mais mec, tu sais que c'est exactement le genre de mensonge qui finit toujours par exploser? Je sais, mais je me suis dit que c'était juste pour éviter un malentendu inutile. C'est juste un boulot, rien d'autre. Sarah m'a proposé d'en parler à une amie à elle, qui cherche quelqu'un dans une entreprise. Oui, mais, pourquoi Sarah, de toutes les personnes du monde? Vous aviez pas perdu contact depuis longtemps? Si, je l'ai vue hier et elle m'a dit qu'elle connaissait du monde ici. Elle a proposé de m'aider. Je vois. Et toi, t'as accepté sans réfléchir? Mais c'est pas ce que tu crois. J'ai accepté parce que j'ai besoin de ce travail. On est juste financièrement, Nicole fait déjà tout ce qu'elle peut. Et quand Sarah m'a dit qu'elle pouvait me trouver un poste bien payé, j'ai pensé à nous, à ma famille. Ouais, sauf que tu oublies que les ex, c'est jamais juste de l'aide. Il y a toujours une intention derrière. Je veux pas croire ça. Elle m'a parlé gentiment, c'est tout. Elle m'a juste demandé si j'étais marié, j'ai dit oui, et elle a dit qu'elle était contente pour moi. Non, tu ne regrettes pas. Tu regrettes d'avoir aimé ce moment. Tu regrettes d'avoir ressenti quelque chose de vrai. Mais tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Ce n'est pas de l'amour, Trinity. C'est une erreur. Une faiblesse. Alors pourquoi ton cœur battait si fort? Pourquoi tu trembles encore quand je dis ton nom? Parce que je suis perdu. Parce que tu m'as troublé. Et parce que maintenant, je ne sais plus comment regarder ma femme dans les yeux. Tu crois que tout va redevenir comme avant? Tu vas rentrer, lui dire je t'aime, faire semblant que rien ne s'est passé? Non, Corneille. Tu ne pourras plus. Tu penseras à moi, même quand elle te parlera. Arrête. Tu ne comprends pas, ce n'est pas un jeu. J'ai une vie, une famille, une promesse. Et toi, tu viens de tout chambouler. Peut-être que c'est ce qu'il te fallait. Un électrochoc. Pour réaliser que tu vis dans une illusion. Tu mérites quelqu'un qui te comprend, qui t'écoute, pas une femme qui te surveille. Je ne sais plus ce que je mérite. Tout ce que je sais, c'est que je viens de commettre la plus grande erreur de ma vie. Si c'était une erreur, pourquoi tu ne pars toujours pas? Tu crois vraiment que c'est tout? Écoute, mon père m'a toujours dit un truc, le mensonge court vite, mais la vérité, elle marche lentement, et pourtant, elle arrive toujours avant lui. Et toi, mon frère, t'as semé une petite graine de problème. Ouais,
Peut-être que t'as raison. Mais je sais pas comment lui dire maintenant. Nicole était tellement heureuse, quand je lui ai parlé du boulot, elle m'a regardé avec des yeux pleins de fierté. Si je lui dis que c'est Sarah, elle va exploser. Et tu penses qu'elle préférera la prendre de quelqu'un d'autre? Parce que crois-moi, le jour où elle découvrira que t'as menti, ce ne sera plus une petite dispute, ce sera un ouragan. Ouais, mais comment je peux faire maintenant? Je vais pas lui dire, ah au fait, l'ami, c'était mon ex. Ben si, justement. Tu dois lui dire. Pas forcément tout de suite, mais avant que les choses avancent. Parce que si tu commences à bosser grâce à Sarah et qu'un jour ta femme tombe sur un message, une photo ou un appel, elle pensera que t'as eu une aventure. Je sais, mais j'ai peur. Je la connais. Quand elle est blessée, elle se ferme. Elle parle plus, elle devient froide, et après c'est moi qui dois me battre pour recoller les morceaux. Oui, mais c'est toujours mieux que de la trahir par omission. La confiance, c'est fragile. Et je te le dis en ami, une fois que tu perds ça, tu peux tout perdre. Tu crois qu'elle me pardonnerait si je lui disais la vérité maintenant? Si tu lui dis avec sincérité, oui. Si elle découvre par hasard, non. Et tu sais quoi? Les femmes sentent toujours quand quelque chose cloche. Elle va finir par poser des questions. T'as raison, elle me connaît trop bien. Ce soir encore, elle m'a demandé pourquoi j'étais si pensif. J'ai juste dit que j'étais fatigué. Voilà, tu vois? Ça commence déjà. Et plus tu vas cacher, plus ça va te ronger. T'as raison, mais c'est pas facile, frère. Je voulais juste lui faire plaisir, lui montrer que les choses s'améliorent. T'as créé un autre problème. Je sais. Mais le bonheur bâti sur un mensonge finit toujours par s'écrouler. Parle-lui, calmement, sans tourner autour du pot. Dis-lui la vérité avant que Sarah ne refasse surface autrement. Je me demande pourquoi elle est revenue, elle. Après toutes ces années. C'est bizarre quand même. Les ex reviennent souvent quand ils sentent qu'on est stable. Et parfois, c'est pas par amour, c'est juste par curiosité, ou par regret. Fais attention, mon frère. Ouais, je vais faire attention. Merci Marlon, t'as toujours les bons mots. C'est mon rôle, non? Mais promets-moi un truc, ne laisse pas un mensonge briser ton mariage. Nicole, elle t'aime. Elle t'a soutenu, même quand t'avais rien. Tu lui dois au moins la vérité. Oui, tu as raison. Ce soir, je lui dirai tout. C'est bien. Et rappelle-toi, un homme fort, ce n'est pas celui qui cache ses erreurs, mais celui qui a le courage de les affronter. T'as raison, je vais affronter ça. Allez, frère. Lève la tête. T'es un bon gars, juste un peu perdu. Mais il n'est pas trop tard pour remettre les choses en ordre. Merci, Marlon. T'es plus qu'un ami, t'es comme un frère. Et un frère, ça dit la vérité, même quand elle fait mal. Ouais, et ce soir, je vais affronter la mienne. Nicole, je t'assure, je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, il m'avait promis de venir me chercher au travail. Il m'a dit je suis en route, attends-moi 5 minutes. J'ai attendu, et, il n'est jamais venu. Peut-être qu'il a eu un empêchement, Sophia. Une urgence, une panne, quelque chose d'imprévu? Non, Nicole, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Son téléphone est éteint. Complètement éteint. Même ses messages ne passent pas. Tu te rends compte? Moi, sa femme, laissée au bord de la rue, comme une inconnue. Oh Sophia, calme-toi un peu, s'il te plaît. Tu es déjà trop stressée ces derniers temps. Peut-être qu'il t'expliquera tout ce soir. Ce soir? S'il revient, oui. Parce que là, je ne sais même pas où il est. Je me suis sentie humiliée, Nicole. J'étais devant mes collègues, ils me demandaient si mon mari venait me chercher, j'ai dû inventer que c'était une panne de voiture. Mais dans le fond, je sentais que quelque chose clochait. Oh ma chérie, je comprends que tu sois blessée. Mais ne te précipite pas dans les conclusions, d'accord? Parfois, on imagine le pire alors qu'il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Ces derniers temps, il est tellement distant. Il ne me regarde plus comme avant,
Il répond à peine à mes messages, et quand je lui parle de son travail, il change de sujet. Et puis, cette secrétaire, Trinity. Sa secrétaire? Qu'est-ce qu'elle a, sa secrétaire? Je ne sais pas, mais elle l'appelle à des heures bizarres. Minuit, parfois 1h du matin. Tu te rends compte? Et lui, il me dit que c'est professionnel. Professionnel à minuit? Depuis quand? Oui, c'est étrange, j'avoue, mais tu devrais quand même attendre d'en savoir plus avant de t'énerver. Peut-être qu'il prépare quelque chose pour toi, qui sait? Les hommes peuvent être maladroits parfois. Préparer quoi? Une surprise? Il ne me regarde même plus quand je parle. Je sens qu'il s'éloigne, Nicole. Et le pire, c'est que je ne peux rien faire. J'ai essayé d'être patiente, douce, compréhensive, mais là, c'est trop. Écoute, ma belle, j'ai une petite bonne nouvelle, peut-être que ça va nous changer les idées. Mon mari, Gardy, a trouvé une opportunité. Un ami va peut-être lui donner un travail à 30 € de l'heure. Tu te rends compte? Ça pourrait vraiment tout changer pour nous. Oh, c'est vrai? 30 € de l'heure? C'est une bénédiction ça, Nicole. Dieu merci, enfin une bonne chose dans votre vie. Je suis contente pour vous. Oui, ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. Je me dis qu'on va peut-être pouvoir souffler un peu, remettre les choses en ordre. Gardy semblait confiant, comme si tout allait enfin se stabiliser. Tu vois, c'est ça que j'aime chez vous, malgré les difficultés, vous trouvez toujours le moyen de rebondir. Moi, j'ai l'impression que plus j'essaie de sauver mon mariage, plus il me glisse entre les doigts. Non, ne parle pas comme ça. Peut-être que ce soir, tout s'éclaircira. Parfois, la tempête est juste avant la calmie. J'aimerais te croire, mais tu sais quoi? J'ai un pressentiment. Quelque chose me dit que cette fois, c'est différent. Et ça me fait peur. Alors ce soir, dors ici si tu veux. Ne te torture pas. Demain est un autre jour, et tu verras, tout finit toujours par se savoir. Oui, peut-être. Mais j'ai peur que quand la vérité sortira, il soit déjà trop tard. Enfin. Monsieur Dagny est rentré. Sophia, tu es encore debout? Il est tard, tu devrais te reposer. Me reposer? Tu plaisantes, j'espère. Tu m'as laissé attendre comme une idiote, sans nouvelles, ton téléphone éteint, pas un message, rien. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose, Corneille. Chérie, ne dramatise pas, s'il te plaît. C'est juste qu'on a eu une réunion de dernière minute au chalet de l'entreprise. C'était imprévu, je n'ai même pas eu le temps de t'appeler avant de partir. Une réunion? À cette heure-là? Dans un chalet? Et ton téléphone? Il était imprévu aussi qu'il soit éteint toute la soirée? Mon portable s'est déchargé, chérie. J'avais oublié mon chargeur dans la voiture. Et là-bas, il n'y avait même pas de prise libre, on était plusieurs, c'était le chaos. Ah, bien sûr. Quelle coïncidence. Le téléphone mort, la réunion surprise, le chalet isolé. Tu veux peut-être me dire qu'il y avait de la neige aussi, pour que l'histoire soit plus crédible? Pourquoi tu cherches toujours le pire? Pourquoi tu refuses de me croire une seule fois? Tu crois que j'ai passé la soirée à m'amuser pendant que toi tu m'attendais? Je ne sais pas, Corneille. Tout ce que je sais, c'est que ta secrétaire t'appelle à minuit, que tu rentres sans prévenir, et que maintenant tu sors des histoires de réunion de dernière minute. Oh non, pas encore Trinity. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ce n'est pas parce qu'elle travaille avec moi que tu dois tout imaginer. Travaille avec toi, vraiment? Elle t'appelle à minuit pour parler de quoi? De fichiers Excel ou de dossiers confidentiels? Arrête, je t'en prie. C'est fatigant, cette méfiance constante. J'ai eu une journée épuisante, j'ai géré des choses importantes, et au lieu d'un bonsoir, j'ai droit à un interrogatoire. Et moi, j'ai eu une journée entière à t'attendre, à m'inquiéter, à me faire 1000 scénarios dans ma tête. Tu crois que c'est facile? Tu crois que j'aime ça, douter? Écoute, je comprends que tu sois fâché. J'aurais dû prévenir, j'avoue. Mais je te promets, il n'y a rien de louche. Juste du travail, rien d'autre. J'aimerais pouvoir te croire.
Mais quelque chose me dit que tu me caches des choses. Non. Je ne te cache rien. Tu es ma femme, tu comptes pour moi. C'est juste une période compliquée, c'est tout. Je ne veux pas qu'on se déchire pour des malentendus. Les malentendus, Corneille, c'est souvent ce que les gens disent avant que la vérité n'éclate. Demain, on en reparlera calmement, d'accord? Je ne veux pas qu'on se dispute ce soir. Demain, ou jamais. Parce que si tu continues à disparaître comme ça, Corneille, il n'y aura peut-être plus de nous à sauver. Eh bien, monsieur le travailleur. On dirait que ce poste te réussit plutôt bien. Oui, c'est vrai. Et je dois te remercier, Sarah. Sincèrement. Sans toi, je n'aurais jamais eu cette opportunité. 30 € de l'heure, c'est pas rien, tu m'as vraiment sorti d'une situation difficile. Oh, arrête. J'ai juste mis un mot à la bonne personne. Mais je suis contente de voir que tu t'en sors. Tu as toujours été bosseur, tu méritais un coup de pouce. Oui, mais je n'oublie pas que c'est grâce à toi. Je ne sais pas comment te remercier. Oh, je crois que tu sais très bien comment. Comment ça? Un dîner. Rien de compliqué. Juste un dîner entre deux vieux amis, ou plutôt, deux personnes qui se connaissent très bien. Sarah, tu sais que je suis marié maintenant. Oui, je sais. Je ne t'ai pas dit de venir avec des intentions cachées. C'est juste, un dîner, Gardi. Pour parler, rire un peu, se souvenir du bon vieux temps. Rien de mal à ça, non? Ce n'est pas une mauvaise idée, mais je veux juste que ce soit clair. Je te respecte, et je ne veux pas que ma femme se fasse de mauvaises idées. Bien sûr, je comprends. Et je respecte ta femme, tu sais. Mais entre nous, c'est normal que je sois un peu curieuse. Tu as refait ta vie, et je voulais voir de mes propres yeux l'homme que tu es devenu. Merci. Tu n'as pas changé, toujours aussi direct. Et toi, toujours aussi sérieux. Mais j'aime ça chez toi. Bon, il faut que je rentre. Ma femme m'attend, et je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Mais je te promets, pour ce dîner, je trouverai un moment. Promis? Promis. Très bien. Alors, je te laisse. Et félicitations encore pour ton poste, monsieur le professionnel. Merci encore. Vraiment. On verra bien, on verra bien. Trinity, faut qu'on parle. Sérieusement. Pourquoi ce ton, Corneille? Tu es fâché contre moi? Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas m'appeler à n'importe quelle heure. Ma femme a failli me quitter à cause de ton appel de minuit. Tu te rends compte de ce que t'as failli provoquer? Oh voyons, si ta femme est jalouse, ce n'est pas de ma faute. Et puis, si tu ne voulais pas de problème, tu n'avais qu'à ne pas me laisser t'approcher. Arrête ça. Je ne veux pas perdre Sophia pour rien au monde. Tu comprends? Rien. Ce qui s'est passé entre nous, ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Ça n'aurait jamais dû arriver, pourtant tu en avais envie. Tu m'as pas repoussé, Corneille. Tu m'as désiré autant que moi je t'ai désiré. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Et je me sens déjà assez minable comme ça. Minable? Tu ne disais pas ça quand tu étais dans mon lit. Arrête, Trinity. Arrête. Je ne veux plus rien entendre de ce genre. Très bien. Mais si tu crois que tout va juste me jeter comme ça, tu te trompes. Si tu continues à me parler comme ça, je vais aller voir ta femme et tout lui raconter. Je lui dirai que toi et moi, on a fait l'amour. Si tu crois que tu es assez puissante pour détruire ma vie, vas-y. Dis-lui. Mais sache une chose. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Oui. Tu entends bien. Tu n'aurais jamais dû mélanger le travail et ce désastre. Tu n'es plus ma secrétaire. Je vais faire les démarches dès cet après-midi. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je vais le faire. Toi et moi, c'était une erreur. Une folie. Et je refuse de ruiner ma vie, pour quelqu'un qui joue avec les menaces. Alors c'est comme ça? Tu profites de moi, et ensuite tu me jettes? Profiter? Non.
Je me suis laissé piéger. Et maintenant je paie le prix. À cause de toi, je me sens comme le pire des hommes. Et j'ai failli perdre la seule personne qui comptait vraiment. Tu vas le regretter, Corneille. Peut-être. Mais je préfère tout perdre professionnellement, plutôt que de perdre Sophia. Tu crois que c'est fini, mais tu ne me connais pas encore. Entrez. Ah, Nicole, justement la personne que je voulais voir. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, oui. Installe-toi. Ça fait un moment que je t'observe au travail. Non mais tu te rends compte? Il m'a renvoyé. Renvoyé. Pour sa foutue femme jalouse qui pleure pour un rien. Très bien. Assieds-toi d'abord. Respire. Explique-moi tout. J'espère que tout va bien. Si quelque chose ne va pas, je suis ouverte aux remarques. Non, Nicole. Justement, tout va très bien. Exceptionnellement bien, même. Tu es l'une des rares personnes ici qui arrive toujours à l'heure, qui ne se plaint jamais, et surtout, tes résultats sont fabuleux. Mes résultats? Vous trouvez vraiment? Trouver? Je ne trouve pas, je constate. Ton efficacité dépasse celle de plusieurs employés qui sont là depuis plus longtemps que toi. Tu es sérieuse, appliquée, impliquée. Regarde ce tableau, ton rendement est supérieur de 32% à la moyenne. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es en train de devenir un pilier ici. Je suis vraiment touchée. Je fais juste mon travail. Non, Nicole. Tu fais plus que ton travail. Et c'est pour ça que je voulais t'annoncer une nouvelle importante. Tu vas avoir une promotion. Une promotion? Moi? Oui, toi. Tu vas passer au poste de responsable adjointe. Ce n'est pas seulement un titre, il y aura aussi une augmentation salariale qui va avec. Oh mon Dieu, je suis tellement reconnaissante, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien besoin de dire. Tu l'as mérité. Et pour être honnête, j'avais remarqué ton évolution personnelle aussi. Tu as gagné en confiance. Tu es plus posé, plus stable. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai essayé de me dépasser. De croire en moi. Merci pour cette reconnaissance. Continue comme ça. Et rappelle-toi, seules les personnes fiables, disciplinées et constantes obtiennent ce genre d'opportunités. Tu es un exemple pour les nouvelles recrues. Merci, vraiment merci, monsieur. Cette opportunité va changer ma vie. C'est le but. Et je veux te voir encore progresser. Tu as un potentiel énorme, Nicole. Je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur. Je vous le promets. Je n'en doute pas une seconde. Corneille m'a traité comme si j'étais rien du tout. Comme si j'étais un vulgaire dossier dans son bureau, qu'on jette à la poubelle. Il m'a accusé, il a crié, et ensuite il m'a viré. Pour elle. Toujours pour elle. Pour Sophia, sa femme, oui. Oui, pour elle. Tu sais quoi? Il m'a dit que je n'étais plus sa secrétaire. Qu'il allait faire les démarches pour que je sois licenciée. Comme si j'étais dangereuse. Et tu t'attendais à quoi? Qu'il te prenne dans ses bras et qu'il te dise merci d'avoir couché avec moi, tu as une promotion? Mais bon sang, Mélissa. Je suis 1000 fois plus jolie que sa femme. Je suis jeune, sexy, brillante. Il aurait dû me choisir moi. Ah voilà. On y arrive. Quoi? C'est ça le problème de beaucoup de femmes. Vous croyez qu'être jolie suffit à remplacer une épouse. Je n'ai jamais dit ça. Tu viens de dire que tu étais plus jolie que Sophia. Et tu croyais vraiment que ça te donnait du pouvoir sur lui? Eh bien oui, oui. Il n'arrêtait pas de me regarder. Il me complimentait. Il me cherchait. Et puis il est venu vers moi. Il n'a pas résisté. Ma belle, être désirée, ce n'est pas être aimé. Coucher avec toi, ce n'est pas te choisir. Il reviendra. Quand sa femme le quittera, il verra ce qu'il a perdu. Sa femme ne l'a pas quitté. Au contraire, il essaie de la retenir. C'est elle qu'il a peur de perdre.
pas toi. Mais il m'a dit que sa femme le rendait fou. Qu'elle était trop jalouse. Oui, et alors? Tous les hommes se plaignent de leur femme quand ils veulent justifier une bêtise. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent divorcer. Tu n'as pas entendu comment il me parlait, il tremblait presque quand je lui ai dit que je pourrais dire la vérité à sa femme. Parce qu'il avait peur de la perdre. Et toi, tu t'es dit que c'était parce qu'il tenait à toi. Faux. Il tenait à son mariage. Nicole, tu as une minute? Ah, Sarah, bien sûr. Je ne savais pas que tu étais dans les parages. Je t'attendais. Il fallait qu'on parle. D'accord. Que se passe-t-il? Tu sais que c'est grâce à moi que Gardy travaille aujourd'hui dans une grande compagnie, pas vrai? Oui, il m'a dit qu'un ami l'a aidé. Il n'a pas donné de détails. Cet ami, c'était moi. Pas un ami. Moi. Sans moi, ton mari serait encore en train de courir après des petits boulots. Je lui ai ouvert des portes avec mes contacts. Si tu as aidé mon mari, alors, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh non, Nicole, tu ne comprends pas. Je ne l'ai pas aidé par charité. Je l'ai aidé parce que je tiens à lui. Et je compte bien le récupérer. Le récupérer? Sarah, Gardy est mon mari. Et il porte son alliance avec fierté. Ton mari? Tu crois vraiment qu'il va rester avec toi? Nicole, réveille-toi. Un homme comme lui mérite mieux. Quelqu'un qui peut l'élever, le mettre en valeur, pas quelqu'un comme toi. Tu peux penser ce que tu veux, Sarah. Ça ne change rien à mon mariage. Tu sais ce que je vais faire? Je vais m'arranger pour qu'il divorce de toi. Sarah, tu peux essayer tout ce que tu veux. Mais sache une chose, ce n'est pas toi qui décides de l'avenir de mon couple. Tu joues les femmes fortes maintenant? Je ne joue pas. Je suis forte. Et je ne me battrai jamais pour un homme. S'il veut rester, il restera. S'il veut partir, il partira. Mais une chose est sûre, tu ne vas pas me faire peur. Tu crois que tu peux rivaliser avec moi? Je ne rivalise avec personne. Je vis ma vie, je respecte mon couple, et je n'ai pas besoin d'écraser quelqu'un pour exister. On verra combien de temps tu feras la fière. Oui. On verra. Et en attendant, je te souhaite une bonne soirée. Mais, il m'a dit qu'il s'était senti vivant avec moi. Tu sais ce que ça veut dire? Rien. Absolument rien. Les hommes disent ce genre de phrases quand ils sont dans la chaleur du moment. Après, ils retournent à leur femme. Toujours. Tu me fais passer pour une idiote. Non, Trinity. Tu t'es toi-même mise dans une situation idiote. Tu as cru que parce que tu étais belle, tu pouvais rivaliser avec une femme mariée, installée, aimée. Tu crois que Sophia est meilleure que moi? Oui. Parce que peu importe si tu es plus belle physiquement, elle a quelque chose que toi tu n'as pas. Elle a sa loyauté, son histoire avec lui, ses sacrifices, sa présence quotidienne. Ça, aucune beauté ne peut l'acheter. Pourtant il m'a choisi au lit. Ça, c'est le choix du bas-ventre. Pas du cœur. Alors quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai perdu mon boulot, et lui? Tu vas te reprendre. Tu vas comprendre que tu n'étais pas spécial pour lui. Tu étais un moment. Et maintenant, tu vas arrêter de t'accrocher à un homme marié qui t'a utilisé autant que tu l'as utilisé. Je te jure qu'ils vont regretter. Lui et sa petite femme parfaite. Ne deviens pas ce genre de femme, Trinity. Parce que dans cette histoire, tu es la seule à avoir tout perdu. Sophia, faut que je te parle. Je peux plus continuer comme ça. Je veux être honnête. Quoi encore? C'est quoi cette tête? Le jour où je n'ai pas pu venir te récupérer, il ferme les yeux un instant. J'ai fait une erreur. Une seule fois. Avec Trinity. Quoi? J'ai couché avec elle. C'était une fois. Je sais que je t'ai détruite. Je m'en veux. Je voulais pas. Après tout ce qu'on a vécu? Elle se frappe la poitrine. Après tous les sacrifices que j'ai faits? Après toutes les fois où j'ai prié pour toi, où j'ai cru en toi, où j'ai défendu ton nom devant ma famille? T'es eu m'a trompé? Sophia, écoute-moi, c'était un moment de faiblesse, ça n'aurait jamais dû arriver.
Trinity n'est plus ma secrétaire. J'ai tout arrêté, j'ai mis une distance, Je m'en fiche de Trinity. Sa voix résonne dans tout l'appartement. Ce que je vois, c'est que mon mari, l'homme que je respecte, celui que je défends, m'a planté dehors comme une idiote ce jour-là, parce qu'il était en train de coucher avec une autre. Je suis désolé, Sophia. Je suis sincèrement désolé. Je regrette chaque seconde. Je t'aime. L'amour? Tu appelles ça aimer? Elle essuie une larme avant qu'elle ne tombe. Un homme qui m'aime ne me ment pas. Il ne me trahit pas. Il ne me laisse pas dans la rue en espérant que je ne découvre rien. Tu n'as aucun respect pour moi. Sophia, s'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça, je vais changer, je vais tout faire pour te prouver. Je ne peux pas rester ici. Elle attrape son sac. Je ne peux pas respirer dans une maison où mon mari m'a humiliée comme ça. Ne me touche pas. Elle le regarde droit dans les yeux. Tu m'as brisé. Et je ne sais même pas si je pourrai un jour te pardonner. Chérie. Tu es rentrée. Alors comment s'est passée ta journée avec ta promotion? Nicole? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as menti, Gardy. De quoi tu parles? Moment qui aurait dû être beau. Un moment que j'aurais voulu fêter avec toi, mon mari. Mais devine quoi? Je n'arrive même pas à être heureuse. Pas aujourd'hui. Parce que j'ai mal. Et parce que je suis déçue. Nicole, qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai rencontré ton ex aujourd'hui. Sarah? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que c'est elle qui t'a trouvé ton travail. Elle m'a dit qu'elle allait tout faire pour te récupérer. Elle me l'a dit en face. Avec arrogance. Nicole, je peux t'expliquer? Non. Ce n'est pas le problème que ce soit elle qui t'ait aidé. J'aurais pu comprendre ça. J'aurais pu l'accepter parce qu'on vit des moments difficiles ici. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que tu m'aies menti. Je ne voulais pas te décevoir. Je me suis dit que si tu savais que c'était Sarah, tu serais fâché, j'avais peur de ta réaction. Tu savais que ça me blesserait, et t'es eu fait quand même. Je t'avais demandé d'être honnête. Je te l'ai dit 1000 fois, même la vérité la plus dure vaut mieux qu'un mensonge doux. Nicole, je suis désolé. Je ne voulais pas perdre ta confiance. Mais t'es eu perdu. Comment tu veux que je te fasse confiance quand tu me caches des choses aussi importantes? Quand ton ex se promène librement en me disant en face qu'elle compte détruire notre mariage? Je suis fatiguée, Gardy. Fatiguée de me battre seule. Fatiguée d'être la femme qui donne tout, pendant que toi, tu me mens pour protéger une autre femme. Ce n'est pas ça. Je voulais juste éviter un problème. Tu as créé un problème. Plus gros que tout ce que tu voulais éviter. Nicole, où tu vas? Je m'en vais d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. De réfléchir. Je peux pas rester ici et te regarder, pendant que j'ai le cœur en 1000 morceaux. Nicole, ne pars pas. On peut parler, tout arranger, je te promets que... Je ne veux pas de promesses. Je veux la vérité. Et je veux la paix. Quand tu seras prêt à être honnête, complètement honnête, tu pourras venir me parler. Nicole, j'en peux plus. Mon mari m'a trompé, avec Trinity, sa secrétaire. Oh Sophia, je suis désolée. Moi aussi j'ai mes problèmes. J'ai découvert que mon mari a trouvé du travail grâce à son exemple. Hein? Et il ne t'a rien dit? Rien du tout. Il m'a menti pendant tout ce temps. Les hommes, parfois ils nous déçoivent tellement. J'ai pensé partir, franchement. Moi aussi. J'ai voulu faire mes valises. Mais, personne n'est parfait dans ce monde. C'est vrai. On tombe sur leurs défauts, et eux tombent sur les nôtres. On dirait que l'amour, c'est un combat quotidien. Oui, mais au fond, on sait qu'on veut juste être respecté et aimé. C'est tout ce qu'on demande. Viens, on respire, on se soutient. On verra demain avec un esprit plus clair. D'accord. Merci Sophia. Parfois, parler, ça fait du bien. Gardy, tu vois où tout ça nous a menés? Les tromperies,
Les secrets, ça détruit les couples. Oui, je le réalise maintenant. Je pensais que cacher certaines choses, c'était mieux. Mais ça fait encore plus de dégâts. Exactement. Un mensonge, même petit, peut casser une confiance qu'on a mis des années à construire. J'aurais dû être honnête dès le début. J'ai perdu beaucoup juste pour éviter une dispute. Et voilà la preuve, éviter un petit problème en crée un plus gros après. C'est dur, on croit protéger l'autre, mais en fait on les blesse. Les tromperies, les cachotteries, ça finit toujours par ressortir. Et souvent, ça brise même les couples qui semblaient parfaits. Tu as raison. L'amour, c'est dur, mais le mensonge le rend encore plus compliqué. On apprend tous, mon frère. L'important, c'est de comprendre la leçon, sans vérité, il n'y a pas de paix dans un couple. Merci, frère. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour réparer. Ce n'est jamais trop tard pour faire mieux. Mais ça commence par la vérité. Sarah, écoute-moi bien. Toi et moi, c'est fini depuis longtemps. Et non seulement c'est fini, mais ça ne recommencera jamais. Tu as dépassé toutes les limites, Sarah. Comment tu as osé aller parler à ma femme? Tu crois que Nicole est ta camarade? Tu crois que tu peux t'inviter dans mon foyer comme ça? Gardy, ce n'était pas, je voulais juste... Non. Ne me sers pas d'excuse. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu voulais semer le doute, provoquer des problèmes, et ça, c'est un manque de respect profond. Sarah, je vais être très clair, je ne veux plus jamais que tu t'adresses à ma femme. Jamais. Et même toi et moi, je préfère qu'on garde nos distances maintenant. Gardy, je suis désolé. Je ne voulais pas créer des problèmes entre vous. Je te jure, je regrette. Arrête. Je te suis reconnaissant pour le travail, oui. Mais ma femme passe avant tout ça. Avant l'argent, avant l'emploi, avant toi, avant tout. Si tu veux me renvoyer du boulot après cette conversation, tant pis. Je trouverai autre chose. Mais je ne vendrai jamais mon mariage pour un salaire. Tu as raison, je me suis laissé emporter. Je pensais que, peut-être, je croyais encore avoir une petite place dans ta vie. Mais je vois que j'ai eu tort. Je suis vraiment désolé, Gardy. Sarah, on a tout un passé. Mais je t'interdis de toucher à mon présent. Et mon présent, c'est Nicole. Elle a ma confiance. Elle a mon respect. Et c'est avec elle que je construis ma vie. Alors, s'il te plaît, respecte ça. Et respecte-toi aussi. D'accord, je te promets que je ne lui parlerai plus jamais. Et je ne veux plus créer de problèmes dans ta vie. Encore une fois, excuse-moi. Merci. Et prends soin de toi. Mais entre toi et moi, l'histoire est vraiment terminée. Sophia, faut que je te parle. Et cette fois, je ne vais pas chercher d'excuses. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser Trinity s'immiscer dans notre couple. J'ai été négligent, j'ai manqué de respect. Et j'ai compris quelque chose, quand on aime et qu'on respecte vraiment son partenaire, il y a des limites qu'on ne doit jamais franchir, même par naïveté. Corneille, j'ai beaucoup souffert, tu sais. Je me suis demandé si on pouvait encore se relever de ça. Je sais, et je suis désolé. Je veux réparer. Je veux être meilleur. Je veux qu'on reparte à zéro, si tu me laisses une chance. Je t'ai pardonné. Pas parce que j'ai oublié, mais parce que je veux avancer avec toi. Et, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Sophia, tu m'inquiètes? J'ai fait un test, hier. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Sophia, mon Dieu, merci de me donner cette chance de devenir père avec toi, je ne te décevrai plus. Je te le jure. Alors prouve-le. Parce qu'à partir de maintenant, on ne sera plus deux. On sera trois. Chérie, je dois te parler, et cette fois je ne tourne plus autour du pot. Je n'aurais jamais dû te mentir. J'aurais dû te faire confiance, te dire la vérité dès le début.
Tu ne méritais pas ça, et aujourd'hui, je te promets une chose, à partir de maintenant, je serai transparent à 200%. Je viens de mettre Sarah à sa place. Parce que tu es ma femme. Tu es la plus importante. Aucune autre femme ne passera jamais avant toi. Gardy, ce mensonge m'a fait mal. J'ai eu l'impression que tu jouais avec mes sentiments. Mais, je sais aussi que ton intention n'était pas de me détruire. Je te pardonne. Merci, mon cœur, je comprends maintenant que ce n'est jamais bon de mentir à son partenaire. Parce que le mensonge casse la confiance, et sans confiance, même l'amour souffre. Et je ne veux plus jamais être la source de ta douleur. Alors, ne me mens plus. On peut tout affronter ensemble, mais seulement si tu es vrai avec moi. Je serai vrai. Toujours. Tu comptes bien plus que mes peurs, mes doutes ou mes excuses. Tu es ma femme, et je veux te garder, te respecter, te protéger. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec le cœur apaisé, après des épreuves qui auraient pu briser 2 foyers. Vous avez suivi mon histoire, vous avez vu mes combats, mes doutes, mes douleurs, et vous avez aussi vu la lumière que Dieu a déposée sur mon chemin. Je veux vous dire que tout est terminé, pas dans le sens d'une défaite, mais dans celui d'une guérison. Oui, j'ai pardonné à mon mari. Et Sophia aussi a pardonné au sien. Aujourd'hui, elle porte la vie. Oui, elle est enceinte, et son foyer reprend vie avec une nouvelle force, une nouvelle douceur, une nouvelle compréhension. Comme quoi, même les terres brûlées peuvent refleurir lorsque la pluie tombe au bon moment. Mais je veux parler d'une chose importante. Je veux parler à celles qui, dans l'ombre, tentent de briser les relations des autres femmes. Beaucoup pensent qu'être jolie, bien maquillée, bien habillée, suffit pour prendre le mari d'une autre. Elles croient que parce qu'elles ont un visage plus lisse, un corps plus sculpté, un sourire plus doux, elles peuvent s'installer dans les failles d'un foyer et en détruire les fondations. Elles se trompent. Parce qu'un vrai homme, un homme qui a bâti, qui a souffert, qui a investi son âme dans son foyer, ce n'est pas facile pour lui de partir. Ce n'est pas facile pour un homme de laisser sa stabilité, sa maison, ses projets, son nom, son confort pour courir derrière un mirage. Et même lorsqu'il faiblit, même lorsqu'il tombe, parce que oui, les hommes peuvent tomber, cela ne veut pas dire, il veut perdre tout ce qu'il a construit. Certaines femmes pensent qu'elles peuvent forcer le destin, qu'elles peuvent manipuler, séduire, pousser, provoquer, mais il y a une chose qu'elles oublient, tu ne peux pas arracher à une femme ce que Dieu lui a donné. On peut provoquer une tempête, mais on ne peut pas voler une destinée. Et maintenant je parle aux femmes mariées. Mes sœurs, écoutez bien, si vous ne mettez pas votre tête sur vos épaules, si vous laissez les jalousies, les insécurités, les disputes inutiles prendre le dessus, vous pouvez laisser n'importe qui entrer. Pas parce que votre mari ne vous aime pas, mais parce que les brèches, même les plus petites, peuvent devenir de grandes ouvertures. Il y a des femmes qui essaient de voler un mari, non pas parce qu'il est parfait, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais simplement parce qu'elles pensent qu'elles peuvent. Elles testent. Elles cherchent les failles. Elles jouent un jeu dangereux. Mais ce n'est pas une preuve de puissance, c'est une preuve de vide. Une femme qui se respecte vraiment, qui connaît sa valeur, ne gaspille pas son énergie à détruire le foyer d'une autre. Elle bâtit le sien. Maintenant je veux vous laisser avec 2 choses. Premièrement, ce que dit la Bible nous rappelle que la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Cela veut dire que Dieu nous donne la capacité de bâtir la paix, mais aussi la capacité de créer la tourmente. Le choix nous revient. Deuxièmement, comment une femme mariée doit se comporter? Oui, parfois il y a des choses pardonnables. Parfois, il y en a qui ne le sont pas. Mais chaque histoire est différente, chaque cœur a sa limite, chaque foyer a son combat. Dans notre cas, le mien et celui de Sophia, ce que nous avons vécu était une épreuve, pas une finalité. C'était douloureux, oui. Mais ce monde n'a aucun homme, aucune femme 100% parfaite. La perfection n'existe pas, mais le pardon, lui, existe. La reconstruction existe. La maturité existe. La sagesse existe.
Aujourd'hui, je suis debout. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Pas parce que je n'ai jamais souffert. Mais parce que j'ai compris que la force d'un foyer repose sur 2 personnes prêtes à lutter pour rester ensemble, et sur un Dieu qui les soutient. Alors à toutes les femmes, je vous laisse ceci, protégez votre foyer. Gardez votre dignité. Apprenez à pardonner, mais apprenez aussi à vous respecter. Ne laissez personne vous voler ce que Dieu vous a donné. Et n'essayez jamais de prendre ce qui ne vous appartient pas. Merci à vous tous d'avoir suivi cette histoire. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers, et qu'il vous guide vers l'amour véritable. À notre place, sincèrement, vous auriez fait quoi? Prière pour protéger les relations contre tout esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous venons devant toi aujourd'hui, avec humilité et confiance. Nous te présentons tous les couples, tous les mariages, toutes les fiançailles, toutes les relations qui cherchent la stabilité, la fidélité et la paix. Père, tu es celui qui unit les cœurs. Tu es celui qui construit les foyers. Tu es celui qui restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons une prière universelle, une prière qui dépasse les frontières, les langues, les nations, une prière qui touche chaque personne, qui traverse des conflits sentimentaux, une prière qui couvre chaque foyer sous la protection du sang de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute influence de Jézabel. Nous déclarons que toute forme de Jézabel, visible ou cachée, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, digitale, psychologique, toutes celles qui viennent pour détruire, séduire, manipuler, diviser ou arracher les foyers, sont exposées, neutralisées et expulsées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout esprit de séduction, qui rôde autour des relations perde sa force, perde son influence, perde son pouvoir maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume toute semence déposée par l'ennemi. Nous déclarons que les hommes et les femmes sont protégés contre les tentations soudaines, contre les paroles manipulatrices, contre les regards trompeurs, contre les intentions cachées. Seigneur, protège les hommes qui veulent être fidèles. Fortifie-les. Donne-leur une vision claire. Garde leur esprit, leur corps, leur téléphone, leurs pensées. Ferme la porte aux influences étrangères. Ferme la porte aux conversations interdites. Ferme la porte aux distractions dangereuses. Seigneur, protège les femmes qui veulent préserver leur foyer. Donne-leur la sagesse, la patience, le discernement. Bénis-les avec un cœur fort, un cœur qui pardonne, un cœur qui sait quand parler et quand se taire, un cœur qui sait se tenir dans la prière. Nous prions aussi contre les femmes qui se lèvent pour détruire les foyers. Seigneur, mets la confusion dans leurs plans. Brise leur orgueil, leur vanité, leur confiance destructrice. Change leur cœur ou éloigne-les définitivement. Toute femme qui se prend pour Jézabel, toute femme qui se croit plus belle, plus forte, plus séduisante au point de toucher l'homme d'une autre, perd toute influence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ce qui a été brisé. Restaure la confiance. Restaure la communication. Restaure l'amour. Restaure les promesses. Restaure l'unité. Que les couples apprennent à se pardonner, à se comprendre, à se reconstruire. Que chaque foyer redevienne un refuge, un lieu d'amour, de respect, de paix. Nous proclamons l'unité et la protection divine. Sous l'autorité de Jésus-Christ, nous scellons tous les couples, toutes les relations, sous la puissance du sang de l'agneau. Nous déclarons que, aucun esprit de division, aucun esprit de tentation, aucun esprit de jalousie, aucun esprit de manipulation, aucun esprit de séduction, aucun esprit de rivalité, aucun esprit d'adultère, aucun esprit de mensonge ne pourra prospérer au nom de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de remplir les foyers. Remplis-les de paix. Remplis-les de fidélité. Remplis-les de maturité. Remplis-les de stabilité. Remplis-les de douceur. Remplis-les de patience. Remplis-les de lumière divine. Seigneur, protège les relations de ceux qui prient en ce moment. Protège leur maison, protège leur sommeil, protège leur mari, protège leurs femmes, protège leurs projets, protège leur avenir sentimental. Que toute femme Jézabel ou tout homme qui vient pour détruire soit arrêté, bloqué, repoussé et confondu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous croyons sincèrement
qu'aucune arme forgée contre les foyers ne prospérera, qu'aucun plan de l'ennemi n'arrivera à son terme, que la paix de Dieu viendra remplacer les tempêtes, et que la bénédiction divine recouvrira ceux qui gardent leur cœur. Nous scellons cette prière. Nous déclarons la victoire. Nous concluons au nom puissant, glorieux, éternel de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue chez Console France Pleine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.